le Rosh Chodesh, il y a évidemment la mention de Ya'aleh V'Yavo qu'on doit intercaler dans la Hamida ainsi que dans Birkat Hamazon. Après Retzé pour la Hamida et après Rahem avant Vetivnei Yerushalayim et Kodesh dans Birkat Hamazon. Quel est le din si on a oublié de dire Ya'aleh V'Yavo? Si c'est dans Birkat Hamazon, on n'a pas besoin de recommencer Birkat Hamazon, comme pour Shabbat ou lorsqu'on a oublié Retzé. On doit recommencer Birkat Hamazon. Mais Rosh Chodesh, si on a oublié Ya'aleh V'Yavo, on ne recommence pas. Quelle est la différence? La Gemara nous dit dans ma Sechet Brachot Daf Mem Tet Amud Bet que il y a une obligation de manger du pain Shabbat. Mais Rosh Chodesh, il n'y a pas d'obligation de manger du pain. C'est vrai que c'est assourd de faire Ta'anit, mais on n'est pas obligé de manger du pain. On peut manger toutes sortes de choses, des gâteaux, des fruits. De ce fait, comme il n'y a pas d'obligation de manger du pain, alors si on a oublié Ya'aleh V'Yavo, dans Birkat Hamazon, on ne recommence pas. C'est logique. Parce que si on est obligé de manger du pain, donc on est obligé de faire Birkat Hamazon. Qui dit Birkat Hamazon, Shabbat, doit faire Retzé. Donc ça va de pair. Tandis que Rosh Chodesh, puisqu'il n'y a pas d'obligation de manger du pain, donc c'est pas sûr qu'on va faire Birkat Hamazon, on va manger peut-être des fruits seulement, ou de la viande, ou autre chose. Alors ça veut dire que quand Chachamim ont dit Ya'aleh V'Yavo dans Birkat Hamazon, et Birkat Hamazon est facultatif dans le sens où on n'est pas obligé de manger du pain, eh bien, ça veut dire que Chachamim, quand ils ont institué Ya'aleh V'Yavo dans Birkat Hamazon, c'était entre guillemets facultatif. C'est-à-dire, il faut le dire, mais si on a oublié, on ne recommence pas Birkat Hamazon. Par contre, pour la Tfila, comme la Tfila c'est obligatoire, si on a oublié Ya'aleh V'Yavo, alors on doit recommencer la Hamida. C'est valable pour Shacharit, c'est valable pour Mincha, mais pas pour Arvit. Pourquoi pas pour Arvit? Car il n'y avait pas de Kiddush HaChodesh Balaïla. Le Beddin, quand ils étaient Mekatshim le Chodesh, en disant Mekudash, Mekudash, dans le Sanhedrin, c'était sur la base de la déposition de deux témoins qui avaient aperçu la lune réapparaître, ce qu'on appelle Molad al-Levana. Ils avaient vu la veille la lune. De ce fait, comme on ne faisait pas Kiddush HaChodesh Balaïla, alors on ne dit pas Ya'aleh V'Yavo, on ne recommence pas la Hamida si on a oublié Ya'aleh V'Yavo, on aura vu. Maintenant, qu'en est-il pour quelqu'un qui a oublié Shahari de dire Ya'aleh V'Yavo? Donc c'est sûr qu'il doit recommencer la Hamida. Mais si c'est rappelé qu'après Moussaf, après Moussaf il dit attends, je n'ai pas dit Ya'aleh V'Yavo ce matin, dans Shaharit, j'ai oublié. Alors maintenant, est-ce qu'il recommence Shaharit après Moussaf? Alors, mahloket. Étant donné qu'il y a une mahloket, il y a ceux qui disent qu'il doit recommencer Shaharit. Et il y a ceux qui disent qu'il ne doit pas recommencer puisqu'il a déjà fait Moussaf. Alors il a déjà dit Rosh Chodesh dans Moussaf. Alors il n'a pas besoin de recommencer Shaharit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Étant donné que c'est une mahloket, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle Tnaï Nedava. C'est quoi Tnaï Nedava? Il fait une Hamida. Et il dit Ribono Shel Olam. Si la halakha elle est comme ceux qui disent qu'il faut recommencer, alors cette Hamida c'est en tant que Chova de Shaharit. Et si la halakha elle est comme ceux qui disent que non, après Moussaf, finish, il n'y a plus besoin de recommencer Shaharit, puisqu'on a déjà dit, on a mentionné Rosh Chodesh dans Moussaf, eh bien, ma Hamida, c'est une Hamida non pas de Shaharit, mais de Nedava. J'offre à Kadosh Baruch Hu un cadeau, comme on pouvait offrir des sacrifices, Korban Nedava, à part les Korban Chova, eh bien on peut aussi faire Tfilat Nedava. Seulement d'habitude, pour Tfilat Nedava, Tsarich le Hadesh Bahdava. Qu'est-ce que ça veut dire Tsarich le Hadesh Bahdava? On n'a pas le droit de recommencer 10 fois par jour une Hamida. Nedava, Nedava, Nedava. Non. Si tu veux faire, eh bien il faut être Mehadesh Dava. Dans le schéma Kolenu, tu dois rajouter une demande personnelle en tant que Hidush. Ça veut dire une Bakasha Hadasha. Là, tu peux faire Tfilat Nedava. Mais quand tu fais Tfilat Nedava al Tnaï, parce que tu as un Safek, peut-être que tu dois faire Shaharit, parce que tu n'as pas dit Ya'aleh V'Yavo ce matin. Peut-être que non, tu es quitte par Moussaf. Alors là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Tfilat Nedava al Tnaï. Comme c'est al Tnaï, Leotzi Otra Misafek, En Lecha Hidush Gadol Mizé.
les poskim nous disent que c'est considéré comme Hidush. Ken, il faut dire juste avant la Hamida, Hareni mitpalel, Achav, Od Hiyuv, Ohova, Odedava. Ce tnaï, il faut le dire avant de commencer la Hamida. Bouchim Tiyuv et Chodesh Tov,